À propos de l'Alzheimer, c'est quand même une maladie de notre époque, si on peut dire. Je vous avais dit une fois que un point qui me parle, bien sûr, elle a une dimension biologique, vous le savez, ce sont des molécules qui se déposent, des protéines qui se déposent dans certaines régions du cerveau et qui empêchent les connexions. On pourrait dire, ben, c'est réglé, voilà. La vérité de la maladie est biologique. Moi, je ne pense pas que les maladies aient une vérité totale biologique ou une vérité totale psychique. Je pense que c'est toujours une composante des deux. Comme on a un corps et un esprit qui sont entremêlés, indissociables, là aussi, il y a une dimension psychologique. Et j'ai remarqué dans la façon dont on parle aux Alzheimer, c'est que on leur parle et sans qu'ils aient un retour. Qu'est-ce que alors? C'était bien aujourd'hui, vous avez vu votre fils? Qu'est-ce que vous avez mangé tout à l'heure? Ben, il répond. C'est un truc de question-réponse. Il n'y a pas un retour sur lui de ce qu'il a dit. Ça ne fait pas des boucles. Ça ne fait pas... Vous comprenez? Il dit quelque chose, ben, très bien, on répond, et c'est bon, c'est mort. Il n'y a pas une dynamique vivante. Je dirais que ça manque de retour. Et je vais vous l'illustrer par un autre aspect. Finalement, quand vous-même vous essayez de vous rappeler quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous lancez un moteur de recherche dans votre tête. Et il va fouiner et il va trouver les connexions pour ramener vers vous quelque chose qui était parti. Donc pour assurer un certain retour. Mais qu'est-ce qui fonctionne le plus là-dedans? C'est un problème très vaste qui s'appelle la reconnaissance des formes. C'est-à-dire, il faut que vous soyez capable de reconnaître. Que votre moteur puisse reconnaître. Reconnaître les formes, c'est absolument essentiel. Si vous faites une recherche, vous demandez à la machine de reconnaître un mot. Mais là, il s'agit de reconnaître des formes, des visages, des personnes, des paroles. Et donc, je dirais que cette nécessité d'avoir du retour, on dit feedback, mais il y a le mot feed là-dedans, nourriture, se nourrir d'un peu de retour, de choses qui reviennent, partant de choses qu'on a lancées, qu'on a soi-même lancées, et qui se sont interconnectées avec d'autres. Je dirais que le remède, il n'y a pas le remède, mais un des remèdes préventifs, c'est pas tellement d'apprendre par cœur des choses, de s'entraîner, apprendre des numéros, etc. C'est de pratiquer la reconnaissance, c'est-à-dire de franchir. La reconnaissance, c'est quoi? C'est franchir souvent la frontière entre le connu et l'inconnu. C'est retrouver du connu dans l'inconnu et un peu d'inconnu dans le connu. Comprenez? C'est croiser quelqu'un et « Ah, tiens, c'est toi, on ne s'est pas vu il y a si longtemps. » Donc il y a une reconnaissance à partir de laquelle on travaille la question de la reconnaissance. Et curieusement, dans notre société, s'il y a deux fonctions qui sont torpillées, cassées, brisées, c'est bien la fonction de la reconnaissance. Je te reconnais pas, tu penses pas comme moi, alors tire-toi. Et le pouvoir des, je sais pas, de beaucoup de médiatiseurs culturels, c'est pas de chercher à faire parler ceux qui ne sont pas d'accord, c'est chercher à faire taire ce qui n'est pas dans leur sang pour montrer la force. Et là, ça me fait penser à une phrase de Voltaire qui disait « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » Et il y en a beaucoup qui se battent pour que vous ne puissiez pas le dire. Ça coupe aussi les circuits de la reconnaissance. Vous voyez? Donc la pratique de la reconnaissance, c'est fantastique. C'est à la fois au niveau humain, au niveau physique, au niveau visuel,
auditif, etc. Se reconnaître dans l'autre, faire que l'autre vous reconnaisse, enfin toute une trame de la reconnaissance. Bref, ce ne sont pas que des réponses techniques qui sont requises, c'est toute une refonte relationnelle. Et quand le retour a été trop malmené, que la reconnaissance au sens large a été torpillée, je pense que ça s'inscrit dans la personne, elle renonce à reconnaître.